Aujourd'hui, pour la famille Prosper, c'est Noël avant l'heure. Stéphane, le papa, Kylian, Joris et la maman Catherine montent à la capitale. Avec leur comité d'entreprise, ces Lillois vont assister à une comédie musicale. Ils ne l'ont jamais vue et pourtant, tous connaissent déjà les chansons. Je connais quelques petits morceaux et je connais quelques titres. Et alors, qu'est-ce que tu connais comme titre? Chiquita, Oné Oné, Moné Moné. Mamma mia, la 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 la, la la la. Même la conductrice pousse la chansonnette. Des airs connus et populaires, c'est ce qui fait le succès de ce spectacle. Il s'agit de Mamma Mia, un show inspiré des tubes du célèbre groupe ABBA. À l'entrée du théâtre, tapis rouge et dorure attendent les Prosper, visiblement impressionnés. Vous trouvez ça beau, ce que vous voyez là? Ça fait penser au château aussi. Mais pour accéder à ce château, la famille a tout de même dû payer 50 € par personne pour les tickets d'entrée. Et ce n'est pas tout. Et le repas, après des petits à côté, on va dire. Donc c'est un budget, oui. Au total, ces Lillois auront déboursé près de 400 € pour ce dimanche en famille et ces 2 heures de spectacle tout en musique. La facture peut très vite grimper. Pourtant, 7 fois par semaine, 1600 personnes viennent ainsi faire la fête dans ce théâtre. En quelques années, pour les producteurs, les comédies musicales sont devenues la recette pour faire ça le comble. Désormais, elles fleurissent sur toutes les affiches. Mozart, l'opéra rock, Footloose et même Mike Brandt. Rien qu'à Paris, une dizaine de ces comédies musicales se jouent tous les soirs à guichet fermé. La capitale est en train de devenir un petit Broadway sur scène. Depuis peu, ces shows concurrencent même les pièces traditionnelles et les spectacles comiques. Du coup, tout le monde s'y met. Du leader mondial, un Hollandais, arrivé en France avec des super productions, aux petits malins qui mettent en musique des contes pour enfants. Qui sont ces producteurs qui font fortune en vous faisant danser? Comment parviennent-ils à remplir leur salle? Et surtout, comment font-ils pour être certains de rentabiliser cette activité pourtant extrêmement coûteuse? Si les comédies musicales cartonnent aujourd'hui en France, c'est en grande partie grâce à l'arrivée à Paris d'une société aux méthodes industrielles pour séduire les foules, Stage Entertainment. Arnaud Cazet et Laurent Bentata sont les 2 directeurs en France de ce poids lourd du spectacle. C'est ça danse, ça swing, déjà 150 000 Français s'inclinent, etc. Cette société est quasi inconnue du grand public. Pourtant, elle a produit les principales comédies musicales à succès de ces dernières années. Zorro, tout le monde connaît, le Z enflammé, etc. évidemment. Mamma Mia, la mariée, et puis la tête de lion. Au même titre que vous avez des grands titres dans le cinéma. Si vous pensez à Harry Potter, par exemple, le Roi Lion, c'est le blockbuster dans le théâtre, quoi, dans le monde entier. C'est 50 millions de spectateurs dans le monde, le Roi Lion, et Mamma Mia, c'est 44 millions de spectateurs dans le monde. Le Roi Lion, une histoire créée par Walt Disney. Mamma Mia, un show construit autour des hits planétaires du groupe ABBA. À chaque fois, Stage choisit de mettre en scène des valeurs sûres, des spectacles très connus du grand public, extrêmement chers à monter. Alors écoute... Voilà pourquoi l'entreprise a mis en place une organisation implacable pour ne pas perdre un seul centime sur ses shows. Cet après-midi, par exemple, Arnaud doit assister à des répétitions, celles des remplaçants. Ici, chaque rôle principal a en effet une doublure, comme Maryse. Cette comédienne est capable de remplacer la tête d'affiche du show en cas de pépin. Il faut que le show fonctionne tous les soirs et qu'on soit tout le temps au top de notre forme. Donc automatiquement, il y a des gens qui vont être malades et qui vont se blesser. Donc automatiquement, il faut des personnes qui soient là et qui aient répété, qui soient préparées pour les remplacer. Remplacer les acteurs pour qu'il y ait tous les soirs une représentation. Car s'arrêter une journée, c'est perdre plus de 100 000 €.
On va rentrer discrètement. Encore même chose. Hey. Chez Stage, les acteurs sont d'ailleurs surveillés de très près. Premier repas. Talon, pied. 1-1. Pour éviter les accidents, ici, on leur impose de s'entraîner tous les soirs. Étirements et musculation obligatoires pour éviter les blessures. D'ailleurs, en cas de bobo, il y a même un kiné en permanence au théâtre. Si la blessure est importante, on arrête l'artiste, on le change, on swing, bref, ça devient compliqué. Donc moi, je dois être là pour, en amont, sentir ce qui va ou ce qui va pas. Et pour que rien ne vienne gripper la machine, la société a même été jusqu'à imaginer des doublures pour les costumes. Pour chaque scène et chaque comédien, Stage en possède plusieurs exemplaires. Et les remplaçants comme Valérie ont le leur, sur mesure. C'est l'armure disco. Une copie absolument conforme à l'original. Ça, c'est l'original. C'est le costume du titulaire, ça. C'est le costume du titulaire, voilà. Exactement. C'est exactement le même costume. Chacun de ces costumes coûte 5 000 €. Alors pour ne pas les abîmer, il y a même un guide précis pour le lavage. Voilà. Donc ton costume, c'est défroisser les manches en tulle à la vapeur, frotter quotidiennement sur colle humide. Voilà quand même. Hein. Du séchage des petites culottes au nombre de strass sur les costumes. Tout a donc été codifié pour que chaque soir les comédiens soient sur scène. Une mécanique ultra huilée que la société applique dans le monde entier et qui a été inventée à Amsterdam. En Hollande, la population raffole de ces spectacles. Un habitant sur 5 assiste chaque année à une comédie musicale. Ils en sont les plus gros consommateurs en Europe. À 2 pas du musée Van Gogh, en plein cœur d'Amsterdam, c'est ici qu'est né Stage Entertainment. Ce matin, Arnaud Cazet et Laurent Bentata, les 2 directeurs français du groupe, ont fait le déplacement à la maison mère. Ils doivent y présenter les premiers chiffres de leur nouveau spectacle, Mamma Mia. Pour les recevoir, Martin Van Nispen, le directeur marketing de ce groupe qui produit 28 shows dans 8 pays en Europe. Le Circus Théâtre, ce sont quelques souvenirs de nos spectacles dans le passé. On voit là Mamma Mia, La Belle et la Bête en Allemagne, Contact à Londres. À chaque fois, les prestations sont les mêmes. Même décor et même mise en scène. On a le même spectacle de temps en temps en même temps. Par exemple, il y a en ce moment 3 productions de Mamma Mia en même temps. C'est-à-dire Madrid, Milan et Paris. En fait, les seuls éléments qui changent sont les paroles des chansons. Elles sont traduites dans la langue de chaque pays. Mamma Mia existe donc en version anglaise, en version allemande, en version hollandaise et depuis peu en version française. Mais tous ces shows, Stage ne les a pas créés, elle n'a fait que payer pour les adapter. Aujourd'hui justement, Laurent Bentata doit rencontrer l'homme qui a décidé d'acheter ces spectacles. Comment ça va? Gaspard Gréouet. Oui. Il est membre du comité de direction. Have a seat. Good to have you here. I was waiting for you. Le petit Français est très fier de son succès. Et pour le prouver à son patron, il lui a apporté quelques articles de la presse française. Ça, c'est Libération. C'est un journal très intellectuel. On a eu une pleine page. C'est très positif. Mais ces bons articles, le patron n'en a pas grand-chose à faire. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les ventes. Super, ça a l'air très bien. Je suis très content pour tout ça. Mais qu'est-ce que vous espérez en termes de vente pour la période à venir? Je pense qu'il faut qu'on garde le même rythme qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 10 à 11 000 tickets par semaine. 11 000 tickets par semaine. Le show est en tête des ventes en France depuis plus d'1 mois. Mais s'il ne faut pas baisser la cadence, c'est parce que la firme a des coûts de production très importants. Elle doit payer notamment des droits d'auteur aux créateurs de ces shows. C'est nous qui faisons tous les investissements.
C'est Stage qui assume tous les risques. On nous donne simplement une licence et en échange, on paye des royalties. C'est ça le deal. Par exemple, pour Mamma Mia, le budget de Stage est très conséquent. La société doit ainsi verser 3 500 000 € de droits aux auteurs. Elle va également dépenser 3 500 000 € pour les décors et les costumes. Et il faudra encore qu'elle paye 11 millions d'euros pour faire tourner le spectacle tous les jours. Soit au final, sur un an, une facture de 18 millions d'euros en France. Un très lourd investissement. Ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est rembourser notre investissement sur une durée d'1 an. C'est sur la durée que les spectacles sont rentables. Après 2 mois de représentation, Stage ne gagne donc pas encore d'argent en France. Mais ils en sont certains. Ce n'est qu'une question de temps. Car depuis que cette stratégie a été mise au point, elle n'a jamais failli. Une stratégie inventée par un homme aujourd'hui, multimillionnaire. Le fondateur de Stage Entertainment, Joop van den Ende, un businessman qui a connu une carrière fulgurante. Dans les années 70, il débute modestement au théâtre. Mais le jeune homme est pressé et veut faire fortune. Il s'oriente alors vers la production de télévision. Séries, jeux. Joop adore le petit écran et devient rapidement un acteur incontournable des médias en Hollande. Mais ce n'est pas fini. En 1993, il s'associe à son principal concurrent. Monsieur Ende et Monsieur De Mol fondent Endemol. Leur société de production invente la télé-réalité et un jeu, Big Brother, devenu Lost Story en France. Monsieur Ende est alors mondialement connu. Mais au début des années 2000, Joop décide de quitter la télé, vend ses parts d'Endemol, empoche 1 milliard d'euros et retrouve son premier amour, le théâtre. Cette fois, fini les petits rôles, il se lance dans la comédie musicale à l'américaine. Son but, amener Broadway et son gigantisme en Europe. Il crée alors Stage Entertainment, mais il sait que les spectacles ne se rentabilisent que s'ils restent à l'affiche sur le long terme. Il va alors avoir une idée simple, mais redoutable. Pour jouer ses productions aussi longtemps qu'il le souhaite et pour les adapter parfaitement à l'univers des comédies musicales, Joop van den Ende va acheter ses propres théâtres. Le dernier né de l'empire de Monsieur Ende, c'est celui-ci, le De la Mare, en plein cœur d'Amsterdam. Les ouvriers en sont aux finitions. Et ce midi, le grand patron en personne, Joop van den Ende, est venu inspecter les lieux. Bonjour, comment ça va? Allez, on monte. Dans quelques heures a lieu l'inauguration. Monsieur Ende veut que tout soit parfait, alors il va mettre la pression sur son architecte. Oui, là, il y aura un tapis. Ce sera fait dans l'après-midi. Oui, c'est très important pour le public. Et là, la porte, elle sera peinte? Oui, oui, cet après-midi. Il commence dans une demi-heure. Et Monsieur Ende n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Oui, là, il faut la mettre au milieu de la table. Juste sous la lumière. Oui, bien centré par rapport à la photo. Juste encore un peu plus par là. Oui, là, c'est bien. Je ne supporte pas quand on est dans un théâtre, à Londres ou à New York. C'est toujours trop froid, ou trop chaud, trop serré. Je déteste. Bien sûr que le spectacle reste le plus important, mais le luxe tout autour est également primordial. Faudra nettoyer tout ça là, faut que ça brille. L'idée de Monsieur Ende est de créer un réseau de théâtre haut de gamme. Sa dernière invention, mettre une cheminée pour que les clients se sentent comme à la maison. Dans sa salle aussi, tout a été refait pour répondre aux standards des comédies musicales, car elles prennent plus de place que les autres spectacles. On est exactement au même endroit que le théâtre précédent. La scène est à la même hauteur, sauf que tout le reste est 2 fois plus grand. La salle est 2 fois plus grande, 2 fois plus haute. La scène aussi est 2 fois plus profonde et plus haute.
Et dans ces salles refaites à neuf, Yop a un petit secret, un détail qu'il fait ajouter sous chaque fauteuil. Un courant d'air froid. Vous voyez, si je m'assois, l'air vient d'ici. C'est l'air conditionné, de l'air froid. Il y en a sous chaque siège de tout l'auditorium. Les comédies ont besoin que vous soyez très à l'écoute. Et si vous avez trop chaud, vous êtes un peu assoupi. Pour les acteurs, c'est terrible. Une salle qui a trop bu de vin, trop mangé et qui a trop chaud. Il faut que les gens soient actifs. Tous ces petits détails, le multimillionnaire les applique dans tous ses théâtres, achetés ou loués sur le long terme. Monsieur N2 les refait à chaque fois de fond en comble. À Paris, le théâtre Mogador a lui aussi subi un lifting après être devenu la propriété de Stage Entertainment. Facture, 55 millions d'euros. Entre ces théâtres rénovés à coups de millions, ces spectacles achetés à prix d'or, Yop a dépensé une partie de sa fortune, mais la méthode a été payante. Aujourd'hui, sur ces tapis rouges, tout le monde se presse. L'homme d'affaires hollandais est devenu le leader mondial du marché. Il réalise 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une success story qui a fait des envieux. De plus en plus de producteurs tentent l'aventure des comédies musicales, avec beaucoup moins de moyens, mais des idées. À Lyon, Serge Tapierman est par exemple lui aussi devenu un spécialiste des spectacles musicaux. Il en produit dans toute la France. Bonjour. Et il a une lubie, toujours dépenser le moins possible. Julien, oui, la guitare. Tu vas dans un magasin la moins chère, mais guitare électrique, une fausse guitare électrique, d'accord? Ok, voilà. Merci. À quelques jours de Noël, Serge est un peu stressé. Il faut faire le marouflage. Pour ses équipes, c'est la période de pointe. Alors c'est une période très chaude, plus que chaude, puisque effectivement tout se concentre dans cette période-là. On joue sur les 3 premiers week-ends de décembre, carrément toute une année. Cet hiver, Serge a ainsi plusieurs comédies musicales à l'affiche. Pinocchio, La Petite Sirène ou Merlin l'Enchanteur. En fait, à chaque fois, Serge prend des histoires très connues du public, exactement comme Stage. Mais lui a une première astuce, très simple, pour payer moins cher ses productions. Là, tu vois, Doc de Paris. Il choisit des comptes pour lesquels il n'a plus à payer de droits aux auteurs. L'auteur est mort depuis plus de 70 ans et donc effectivement l'histoire est dans le domaine public. Le meilleur exemple est le livre de la jungle, car la première année que nous avions produit le livre de la jungle, nous l'avions appelé le fils de la jungle parce qu'il était encore, il n'était pas encore dans le domaine public. L'année d'après, il est passé dans le domaine public et nous avons pu prendre le titre Le livre de la jungle d'après Rudyard Kipling. Une fois la bonne histoire sélectionnée, Serge paye de petits compositeurs pour la mettre en musique. Il lui arrive d'acheter 1 ou 2 chansons connues, mais cela reste beaucoup moins cher que d'utiliser tout le répertoire d'Abba. Et ce type d'économie, Serge va en faire sur tous les postes de dépenses. Regarde, donc sur les agglomérations... Depuis qu'il monte des comédies musicales, il n'a qu'un adage, un sou est un sou. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Bernard, son décorateur, pour le spectacle Casimir. Oui. Serge a une demande bien précise, qui va pourtant commencer par alourdir sa facture. Donc, moi ce que je veux, c'est quelque chose de léger, démontable, qui puisse rentrer dans le camion. Je ne veux pas de camion et je ne veux pas avoir... Pour bien faire comprendre ce qu'il souhaite, il a fait des maquettes. Elles représentent les décors de Casimir. Ils se tournent, ils peuvent rentrer comme ça, ils sont recto-verso, c'est très important le recto-verso, ce qui nous permet de changer d'atmosphère à chaque fois. En fait, Serge veut des décors très mobiles, sur roulette, pour pouvoir les déplacer. Il va prendre les moins chers, 15 € pièce, une petite modification qui va lui coûter 360 €. Mais cet investissement va lui faire gagner beaucoup d'argent. Une semaine plus tard, c'est la répétition générale de Casimir. Pour les acteurs, en plus de leur rôle, le producteur a prévu une tâche un peu étonnante. L'air de rien,
Des dinosaures s'éclipsent en coulisses, en plein spectacle. Ils se transforment en machinistes. Et grâce aux fameuses roulettes, ce sont eux qui changent les décors entre deux scènes. Et visiblement, avec les déguisements, ça n'a pas l'air si simple. Ça va, on s'y habitue à force. Un peu dur au début, mais maintenant on prend un peu le coup de main à force. Mais grâce à ce petit tour de passe-passe, Serge Tapierman économise beaucoup d'argent. C'est primordial parce que c'est beaucoup plus fluide et ça nous économise aussi des machinistes. Vous savez, un machiniste, ça coûte aux alentours de 250 € chargé. Donc vous faites le calcul, 500 € multiplié par le nombre de séances. Donc ça peut chiffrer très vite. Au total, c'est 4 000 € de salaire de technicien en moins. Mais il lui reste une grosse dépense, ce qui coûte le plus cher quand on monte un spectacle, la location de la salle. Pour Casimir, il s'est offert la plus belle de Lyon, l'amphithéâtre, plus de 3000 places, facturé 30 000 € la journée. Et là, impossible de négocier le prix. Pour la rentabiliser, Serge doit donc la remplir au maximum. Et ça, c'est le travail de ses commerciaux, comme Mekana Mela. Aujourd'hui, justement, elle a rendez-vous dans une société de la banlieue lyonnaise. Une entreprise qui fabrique des tramways. Elle doit y rencontrer le responsable du comité d'entreprise, Xavier Collin. Si vous voulez vous installer. Pour lui vendre le plus de places possible. Xavier a une enveloppe de 7 000 € et il semble très intéressé par le spectacle de mai. Et l'année dernière, on avait fait l'aquarium. Et les agents, ils avaient envie justement cette année de changer, d'avoir une comédie musicale. Donc, a priori, Xavier pourrait prendre 200 places. Donc complètement face à la scène. 1h15 de spectacle, et au terme du spectacle, donc on vous appellera pour vous escorter dans votre salon privatif. Mais il a une autre exigence. Il veut aussi un salon privé pour son goûter de Noël après le spectacle. Et il insiste pour rencontrer la star du show. Après, est-ce qu'on peut voir Casimir? Ah, c'est la grande question. Casimir est en loge. Il sera en pleine séance de remaquillage. Non, je plaisante. On va essayer. Je peux pas. Mais l'argument qui va convaincre Xavier, c'est le prix. Car comme pour tous les comités d'entreprise, May va lui accorder une ristourne. Là, vous avez fait une réduction à votre client? Oui, j'ai fait une petite réduction, oui. On fait 20 ou 30% de remise sur le prix public, accordé donc au CE en fonction du nombre de places qu'ils vont nous commander. Et là, vous avez eu quel pourcentage de réduction? J'ai eu 30%. Oui, c'est ça. Xavier va donc payer ses places 28 € au lieu de 40 dans le commerce. Pour être sûr d'avoir une salle pleine, les productions Tapierman sont obligées de vendre en gros et de baisser les prix. Et ce n'est pas tout. Serge a trouvé un autre moyen de rentabiliser sa salle. Ça va se passer le jour du spectacle. Jour J à Lyon. Il est seulement 10 h du matin, mais il y a déjà la queue pour Casimir. Si cela commence si tôt, c'est parce qu'en fait Serge Tapierman va faire tenir plusieurs représentations dans cette journée. Et c'est May, la commerciale, qui est chargée de faire respecter le programme. C'est bon, vous êtes en place? Ça rentre dans 5 minutes. Ok. C'est un petit peu la course, ouais. On a 16 000 personnes sur la journée. Il y a combien de représentations? 4. À quelle heure? 11, 14h, 15h30, 17h30. Toute la journée, ça va être... Toute la journée. À plus tard. La première séance commence et ça va s'enchaîner comme ça jusqu'au soir. C'est la fin, là. À la fin de chaque représentation, May doit vider la salle au pas de course. J'ai entre 5 et 10 minutes là sur les séances de l'après-midi pour évacuer mon groupe. 3000 personnes à faire sortir sans perdre un instant. Car déjà à l'entrée, les spectateurs suivants attendent eux aussi de voir le monstre gentil. Allez les enfants, on est parti. Même le Père Noël installé dans le hall pour les enfants doit activer la cadence. Père Noël, là, faut vraiment y aller là. La commerciale n'a pas le choix. Pour tenir les horaires, elle doit un peu brusquer tout le monde. On enchaîne les séances, ouais. Mais tout en prenant quand même soin du public, hein. C'est pas non plus l'usine. Seulement voilà, à ce rythme, pas le temps d'attendre que tous les spectateurs soient là pour lancer le show suivant. Et à l'entrée, c'est la pagaille. Non, moi
j'ai des places carrées d'art. Oui, je sais, mais le spectacle il a commencé. Ouais, mais mon entreprise, ils ont réservé au milieu. Je sais bien, je suis désolée, c'est comme ça. On ne peut pas se permettre qu'il y ait du retard en fait. Donc on part à l'heure et les derniers on les accompagne à la temps. Les retardataires, ils arrivent et on les place là où on peut. Un rythme infernal qui permet à Serge Tapierman de faire venir 50 000 spectateurs en seulement 4 jours. Au prix toutefois d'un gros effort pour Casimir. Ça fatigue un peu là. Il fait chaud là. Il fait chaud, ouais. Grâce à ses économies, Serge Tapierman espère pouvoir financer un nouveau show l'hiver prochain et continuer ainsi à surfer sur la mode des comédies musicales. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Jean-Bernard Schmitt, Audrey